chantage affectif familial, influence forte d'un ami, jeu de pouvoir au travail ou encore domination individuelle dans le couple. Vous en avez marre de la manipulation? Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez avoir des astuces qui vous donnent accès à de nouveaux comportements qui vont vous permettre de déjouer la manipulation. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences, mais je suis surtout passionnée par le coaching. Dans ma vidéo, je vais vous faire aimer le coaching afin que ça puisse devenir comme un mode de fonctionnement mental qui vous permet de sortir des situations qui vous limitent et qui vous donne accès à des multiples possibilités de comportements nouveaux qui vous permettent d'agir d'une manière qui vous rend libre. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à vous tous qui suivez ma chaîne et qui laissez des commentaires chaque semaine. Et pour les nouveaux, on se retrouve chaque samedi avec une vidéo qui explique un cas de coaching qui vous donne des idées pragmatiques à appliquer à votre quotidien. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve samedi prochain. Voyons le cas de coaching aujourd'hui. Les personnes qui viennent en coaching qui se plaignent de tomber souvent dans des schémas de manipulation, c'est une personne qui souvent va dire qu'elle a du mal à dire non. C'est une personne qui aura du mal à faire entendre son point de vue et c'est une personne qui aura souvent l'impression de faire des choses qu'elle n'aimerait pas faire mais qu'on lui impose de l'extérieur. Son objectif, c'est de pouvoir reconnaître les schémas de manipulation et avoir une communication qui lui permet de sortir de ça. Les indispensables pour que ce coaching marche. La première des choses, elle a besoin de reconnaître le schéma de manipulation. Donc il y a besoin de reconnaître le contexte dans lequel ça se produit ou la personne avec laquelle ça se produit. Souvent, les caractéristiques d'un manipulateur incluent 3 grands paramètres. Ce sont des personnes qui ne sont pas précises dans leur communication. Ce sont des personnes qui se donnent de l'importance et ce sont des personnes qui ne laissent pas de place au dialogue. Donc ces 3 caractéristiques vous font tomber face à des gens comme ça dans un schéma de manipulation. Le deuxième indispensable, c'est d'accueillir la manipulation avec un sourire. Puisque vous savez la reconnaître, puisque vous allez avoir à la fin de cette vidéo des outils qui vous permettent de la déjouer, pourquoi pas l'accueillir avec un sourire? C'est avant tout un jeu. Personne ne peut vous obliger de faire ce que vous aimeriez pas faire. Et vous le savez au plus profond de vous que c'est impossible que quelqu'un vous oblige de faire quoi que ce soit. À moins qu'il ait un pistolet qui menace votre vie, bien sûr. Entre parenthèses. Voyons maintenant le nouveau scénario. Comme d'habitude, les 3 éléments, la tête, le cœur et le corps. Donc tête, émotion et comportement. Au niveau de la tête, la première des choses qui vous permet de sortir de la manipulation, c'est de connaître vos besoins. Dans la situation même dans laquelle se joue la manipulation, quel est votre besoin? Vous pouvez même aller demander à la personne, si à ce moment-là vous n'êtes pas conscient de quel est votre besoin, vous pouvez aller demander à la personne en quoi ce qu'elle vous propose de faire va vous apporter quelque chose à vous. Dans la manipulation, dans le schéma de manipulation, il y a une intention plus ou moins consciente chez l'autre qu'il veut vous faire quelque chose qui va lui apporter à lui, mais pas à vous. Le fait de poser la question en quoi ça va vous apporter de faire ce qu'il vous demande de faire, ça va répondre à la question de quel est le besoin que ça va nourrir pour vous et vous allez pouvoir vérifier si ce besoin correspond réellement à un besoin que vous avez à ce moment-là. La deuxième des choses à faire au niveau de la tête, c'est de questionner. Les manipulateurs restent imprécis. Plus vous rentrez dans le jeu, je vous ai dit mettez le sourire et rentrez dans le jeu en mode curiosité et je questionne ce qu'il me propose, je questionne sa proposition, plus vous allez pouvoir rendre le dialogue précis et vous allez sortir de ce schéma de manipulation et vous allez pouvoir aussi rendre l'autre conscient, si jamais il ne l'est pas, qu'il est en train de vous manipuler. Et la troisième chose au niveau de votre tête, donnez de l'importance à votre temps. Vous avez vu qu'une des caractéristiques d'un manipulateur, c'est qu'il se donne de l'importance. Il aura souvent un charisme, un peu plus de confiance et il se donnera de l'importance à ses idées. Maintenant, ce que vous pouvez faire de votre côté pour contrer la manipulation, c'est de donner de l'importance à votre temps. Votre temps est précieux. Ce que la personne vous demande de faire, ça va vous coûter du temps. Vous devez être sûr en quoi ce qu'il vous demande de faire est important pour vous, si vraiment c'est le cas, et mettez vraiment de la valeur sur votre temps. Quand vous rentrez dans une conversation avec un manipulateur, faites-lui savoir que vous n'avez pas beaucoup de temps à les consacrer et qu'il a l'intérêt d'aller droit au but pour vous convaincre si vraiment ce qu'il vous propose va vous apporter à vous et si ça vaut le coup d'investir de votre temps dans son idée. Valorisez votre temps. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du cœur, on va se connecter à une énergie qui nous aide à déjouer la manipulation. Je l'ai mentionné un petit peu au départ, mettez le sourire. C'est l'énergie de la joie qui vous permet de sortir de la manipulation. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui aime jouer avec les facteurs qui lui se présentent dans sa vie. Si vous jouez également de votre côté, vous n'allez pas prendre les choses au sérieux et vous allez pouvoir à chaque instant sortir de son schéma.
Le manipulateur va chercher à donner de l'importance à ce qu'il va vous pousser à faire, donc de rendre les choses sérieuses. Si vous restez connecté à la joie, il ne pourra pas faire ça avec vous. Donc vous allez facilement déjouer le schéma de manipulation en étant connecté à l'énergie de la joie. Voyons maintenant au niveau du corps, qu'est-ce que vous pouvez faire pour déjouer la manipulation? Première des choses, sourire. On l'a vu déjà. N'oubliez pas votre sourire. Un manipulateur ne pourra pas manipuler quelqu'un qui ne le prend pas au sérieux. Mettez le sourire et remerciez du fait que l'autre il prend du temps pour vous. Remerciez pour son idée. Le fait de remercier d'une idée, ça vous permet de vous détacher de ce qu'il est en train de vous proposer. Donc le fait de dire merci pour ce que tu viens d'évoquer, ça vous permet déjà de prendre du recul et de sortir d'une forme d'emprisonnement qui pourrait y avoir sur vous. Remerciez et demandez-lui du temps de réflexion. La manipulation, ça marche sur le moment. Si vous prenez du temps à réfléchir, une fois que vous êtes sorti de ce charisme manipulateur en face de vous, vous allez pouvoir prendre une décision qui vous convient à vous et qui correspond à qui vous êtes et à vos besoins. Donc remerciez et demandez de prendre du temps. Ensuite, dans votre voix, vous pouvez utiliser la voix qui est joyeuse ou bien une voix tranquille. Parce que vous savez que personne ne peut vous obliger de faire des choses que vous ne voulez pas, que vous n'aimez pas. N'oubliez pas ça, donc vous êtes dans la tranquillité de choisir. C'est vous qui avez le pouvoir face à un manipulateur. Et puis la dernière des choses, respirez tranquillement. Il n'y a pas d'urgence à décider tout de suite. Si vous sentez que l'autre est en train de vous mettre la pression de décider tout de suite, c'est que probablement vous êtes dans un schéma de manipulation. Et demandez-lui du temps à réfléchir, ça va casser le schéma. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'avec tous ces outils, vous vous sentez bien équipé et que vous sentez que vous avez le pouvoir face à des gens qui cherchent à vous manipuler. Et on se retrouve samedi prochain avec une nouvelle thématique. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt.